Ils sont devenus les compagnons quotidiens pour la plupart des jeunes. Les écouteurs, en plus d'être un accessoire de mode aujourd'hui, ont révolutionné les rapports entre les humains et les appareils mobiles dans une ère marquée par l'émergence du numérique. On les utilise pour écouter de la musique en ligne ou non, regarder des contenus sur les réseaux sociaux ou encore écouter la radio à travers les téléphones portables ou tablettes. Surtout quand on est entouré, nous sommes en public comme ça, je peux mettre mon écouteur juste pour ne pas déranger les autres. Ça c'est en public ça, mais moi seul, si je dois mettre ça, ça ne serait pas plaisir. C'est pour me faire discret et pour mieux écouter la musique. Je n'aime pas déranger ceux qui sont à côté de moi. C'est pour canaliser mes émotions. Par exemple, quand je suis stressé, en colère, j'utilise la chanson. Et quand je mets dans le casque, ça canalise plus ma colère. Dans la rue, au travail ou même au lit, de nombreuses personnes ne quittent plus ces petits dispositifs audio conçus pour être insérés dans les oreilles. D'ailleurs, plusieurs utilisateurs admettent avoir déjà ressenti des douleurs à l'oreille. À mes débuts avec les écouteurs, lorsque je les utilise, je commence par avoir mal à l'oreille. Quand tu finis de faire ça, tu enlèves l'écouteur. C'est comme si quelqu'un t'a attrapé et il a crié dans tes oreilles, quoi. Ça rend un peu sourd, quoi. Quelqu'un qui écoute la musique, par exemple, pendant 2 heures, 3 heures de temps, avec un casque, par exemple, un casque fermé, c'est déjà un risque. Parce que plus vous durez, plus l'oreille n'arrive pas à récupérer du traumatisme que vous lui envoyez avec le son. Quand déjà on est déjà avec des bruits de près de 110 décibels déjà, on a déjà des risques d'avoir des dommages sur l'oreille. Mais à part l'intensité de son, il y a aussi la durée. Ces dispositifs sont de nature variée et on en distingue 3 types. Nous avons les écouteurs ouverts, les écouteurs fermés et les écouteurs intra-auriculaires. Les dommages sur l'audition se créent rapidement du fait de la fragilité de l'oreille humaine. Exposer cet organe à un volume sonore excessif peut l'abîmer ou voire le détruire. Quand le niveau d'intensité est trop fort, le son devient bruit et on a ce qu'on appelle une perte d'audition, qu'on appelle hypoacousie. Ça évolue au fait en fonction des lésions créées par le bruit. Donc ça peut aller de la perte d'audition ou hypoacousie à la surdité complète. Quand on dit surdité, c'est que vous n'entendez plus rien. Ça peut toucher une oreille comme les 2 oreilles. Le port des écouteurs aussi empêche l'aération du conduit auditif, surtout les écouteurs intra-auriculaires. Les oreilles n'ont pas uniquement pour fonction l'audition. Elles participent aussi à l'équilibre et à la marche. Les précautions d'usage existent et ne sont pas contraignantes si l'on en prend l'habitude. Il y a un entretien à faire, surtout pour les écouteurs intra-auriculaires. Il faut avoir une hygiène particulière, c'est-à-dire que ces dispositifs soient propres, parce qu'ils doivent être insérés dans le conduit auditif. Donc s'ils ne sont pas propres, c'est qu'ils risquent de vous entraîner encore des infections. Il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils soient nettoyés. Il faut aussi que la durée d'écoute soit la plus brève possible. Donc inutile d'écouter pendant des heures. Vous pouvez écouter pendant 5 minutes, 10 minutes, 30 déjà, c'est déjà assez. Que ce soit les écouteurs ouverts, fermés ou encore intra-auriculaires, il faudra adopter des pratiques saines pour une meilleure santé auditive. Un véritable défi pour la jeune génération encore sourde face à ces signaux d'alerte qui la guettent dangereusement.